Shalom les amis. Sur le chemin de la libération des craintes, des peurs qu'on peut ressentir, sur le chemin du bonheur constant, l'objectif, bien évidemment, c'est de se libérer. De libérer son esprit, de libérer son être de l'exil dans lequel on se trouve, de la galoute. Et pour ça, la Torah nous a donné des conseils. Elle nous a donné une direction. Bien évidemment, je vous ai parlé de pouvoir être propre parce qu'en aucun cas Hachem peut résider dans un corps sale. Ça veut dire propre en réalité. C'est pas qu'on est sale, c'est simplement de pouvoir se sanctifier à travers la nourriture et toutes les envies du corps. Pas en soumettant notre corps, mais en l'apprivoisant, en travaillant avec lui, en le convainquant que c'est pour son bien, pour qu'il se sente mieux, qu'on va pouvoir brancher ce corps à la Neshama, à travers les efforts qu'on va faire dans la nourriture, en mangeant ce dont on a besoin seulement, en essayant de se restreindre avec l'accord du corps bien sûr, avec beaucoup de calme et beaucoup de patience, pour pouvoir se connecter à Hachem. Il faut déjà décider. Décider, c'est de se poser la question, est-ce qu'on veut vraiment aller mieux? Est-ce qu'on veut sortir de la prison dans laquelle on se trouve? Et si on veut, alors on peut. Et c'est pour ça que le Ratson, il est très important, la volonté est très importante. Au-delà de ça, une fois qu'on aura fait ce travail de nettoyage ou qu'on aura commencé à le faire, il faudra bien évidemment, comme le dit le Tanya Akadosh, au Perek Dalet, c'est marqué là-bas que la connexion avec Hachem ne peut se faire qu'à travers l'accomplissement des mitzvot, l'accomplissement des commandements qu'Hachem nous a donnés. Et ces commandements, donc il y en a 248 positifs et c'est 365 négatifs, 613 au total. Si on enlève toutes les mitzvot qu'on ne peut pas faire à cause du fait qu'on n'est pas le Beth Amikdash, si on enlève toutes les mitzvot également qu'on ne peut pas faire, parce que pour ça il faudrait des champs et être agriculteur, alors on verra qu'en enlevant également toutes celles qu'on fait habituellement, il n'en reste pas tellement. Et ces 248 mitzvot positives, si on s'affaire à les étudier, pour les faire, c'est-à-dire à les étudier en prenant une mitzvah par une mitzvah, en y réfléchissant, en la répétant 3 ou 4 fois, et en réfléchissant maintenant comment la faire, comment la mettre en œuvre, et en le faisant vraiment. C'est ça l'étude, en arrivant au Maasé, puisque le dit, le Tanya, l'Admorazaken nous dit, on ne peut pas du tout se connecter à Hachem sans l'accomplissement, ça veut dire que l'étude ne suffit pas, et que l'étude seule est une erreur monumentale, qu'il faut pouvoir accomplir les mitzvot pour se connecter à Dieu. Et c'est ça le but, le Maasé, faire, c'est le but absolu. Donc une fois qu'on aura compris qu'on pourra étudier pour faire, qu'on fera, et qu'en même temps, dans le même temps, on pourra se nettoyer intérieurement, alors on pourra effectivement se connecter complètement à Dieu. C'est-à-dire entendre ses conseils, entendre ce qu'il veut de nous. Et à ce moment-là, on pourra obtenir un bonheur constant, une libération personnelle. Amen, ve amen. Bezrat Hashem, très vite chez tout le monde. Bonne journée.